Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous en dire plus sur les frais de notaire. Lors de l'achat d'un bien immobilier, il est obligatoire de s'acquitter des frais de notaire ou frais d'acquisition qui recouvrent à la fois la rétribution du notaire lui-même mais aussi les taxes collectées par notaire pour le compte du département, de la commune et de l'État. Alors les frais de notaire c'est quoi? Comment sont-ils calculés et à combien sont-ils évalués? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Laetitia Durbé-Pérou, conseillère en immobilier pour le réseau Expert Immo et je vous donne toutes les semaines des conseils en immobilier. Alors pensez à liker et bien sûr à vous abonner. A tout de suite! Alors, les frais de notaire, c'est quoi? Donc, ces frais comprennent principalement un ensemble de taxes que le notaire reverse ensuite à l'État et aux collectivités locales. Ils se composent donc des droits de mutation ou droits d'enregistrement qui représentent la majorité des frais de notaire dans l'ancien. Donc, ils représentent 5,80% du prix de vente, presque partout en France. Cela peut varier légèrement en fonction du département où est situé le bien vendu, car ce sont les départements qui fixent une partie de ce taux. Donc vous avez la contribution de sécurité immobilière qui correspond à la réalisation des actes authentiques d'enregistrement. Donc c'est une somme qui est versée à l'État pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité foncière. Vous avez aussi donc la rémunération du notaire. Là il s'agit donc de la rémunération qui est due au titre du service notarial. Celle-ci est réglementée par l'État au titre de la fonction d'intérêt public assurée par les notaires, ce qui permet donc d'assurer la transparence et la prévisibilité des frais pour les particuliers, notamment lors de l'achat d'un bien immobilier. Enfin, vous avez aussi les débours. Donc tout ce qui est frais et débours peuvent être assimilés à des frais de dossier. Ils sont relatifs aux sommes que le notaire doit payer pour élaborer le dossier d'achat du bien immobilier. Donc il s'agit par exemple des sommes nécessaires à la consultation du cadastre, aux frais relatifs aux services de publicité foncière ou concernant les documents d'urbanisme ou autres. Alors, quel est le montant des frais de notaire? Dans les logements anciens, donc dans le cadre d'une transaction d'un logement ancien, le montant des frais de notaire s'élève à de 7 à 8% du prix de vente du bien. Cela signifie que pour un bien à 200 000 euros, les frais de notaire à régler par l'acquéreur seront compris entre 14 et 16 000 euros. Il est important de savoir évaluer le montant des frais de notaire en amont, car ces frais viennent alourdir le montant global à régler et doivent être déduits de votre capacité d'achat. Si la banque ou le courtier vous indique le montant de votre capacité d'achat, pensez toujours à déduire le montant des frais de notaire de ce budget afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Dans le logement neuf, donc un logement neuf est un logement qui n'a jamais été habité, donc seuls les logements tout juste sortis de terre peuvent donner lieu à des frais de notaire réduits qui représentent en ce moment donc, entre 2 et 3% du prix d'achat. Donc cette réduction des frais de notaire s'explique par une taxe de publicité foncière qui est moins élevée dans le neuf que dans l'ancien. Si vous avez bien sûr d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter donc, directement ou par mail. Et pour tout projet d'achat, pensez à moi. Donc, je travaille sur les communes de Varennes-Jarcy, Boussy-Saint-Antoine ou encore Comble-la-Ville. Bien sûr, si vous cherchez un notaire sur le secteur, n'hésitez pas à me demander. Je n'hésiterai pas à vous transmettre quelques adresses. Je vous dis à bientôt. Au revoir.